À la vue de ma première diapo, vous dites peut-être, bon, ouais, réalité virtuelle, encore un gadget. Ouais, moi j'ai déjà essayé, ça m'a donné pas mal envie de vomir, donc j'imagine même pas avec mes patients ou mes participants. Ok, bon, maintenant qu'on a brisé la glace, laissez-moi vous expliquer ce que c'est, et puis peut-être qu'en fonction de vos besoins, je vous aurai convaincu. Premièrement, en recherche, ce qu'on a besoin souvent, c'est de la standardisation, un protocole qui ne change pas, et parfois aussi aller voir qu'est-ce qu'on peut voir en communauté, donc des fois avec des gros équipements, compliqués de déplacer. En ce qui concerne la clinique, ben là, le but à chaque fois, c'est d'offrir la meilleure adaptation possible à notre usager. Ici, M. Tremblay, qui a besoin d'une réadaptation à la marche et à la marche avec marchette, on souhaiterait le faire marcher dans un centre d'achat. Compliqué. Ça demande à la fois du temps, à la fois de l'argent, à la fois des ressources humaines. Quelle sera la solution? Est-ce qu'il faut plus d'argent? Est-ce qu'il faut plus de monde? Et si la solution venait finalement d'un ami qu'on a tous depuis longtemps, Mark Zuckerberg? Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que lui et son équipe, depuis ces derniers temps, ont développé un casque de réalité virtuelle qui est à la fois peu cher et facile à utiliser. Cependant, notre ami Mark, on ne l'a pas attendu pour faire de la VR au Ciris. En effet, ça fait une dizaine d'années que nous, on étudie la navigation locomotrice en utilisant de la VR, avec des versions parfois coûteuses et encombrantes, comme la première pour l'armée, des versions où là, on pouvait marcher sur un peu plus de temps, mais cette fois encore si coûteuses et puis pas vraiment semblables au pattern de marche. Donc, nous, fort de cette expérience, on est arrivé à construire une nouvelle plateforme, la plateforme LogVS, pour Large Overground Virtual Suit. Cette plateforme, elle est composée de deux choses. Dans un premier temps, le casque de notre ami Mark Zuckerberg, dans lequel on joue un jeu qu'on a programmé nous-mêmes. Dans un second temps, il y a une plateforme, une interface virtuelle, que là, le clinicien a entre les mains, par le biais d'une tablette, d'un écran, d'un ordinateur ou d'un téléphone. Et dans cette tablette-là, il est capable de contrôler toutes les conditions dont l'usager, le participant, fait face dans le casque. Et donc, par ce moyen-là, adapter en fonction des capacités de l'usager. Comment fonctionne ce casque? Ce casque, il est dit inside out et standalone. Ces gros mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire en soi? Ça veut dire qu'il fonctionne tout seul, ce casque. Tout d'abord, il est capable de se localiser et s'orienter grâce aux 4 caméras, au gyroscope et à l'accéléromètre présents dans le casque directement. Tout ça est compilé et permet en fait, grâce à l'ordinateur embarqué, d'ancrer le casque dans l'environnement virtuel. Ensuite, le jeu donc va s'adapter et être diffusé sur les deux écrans directement aux yeux du participant. Pour l'instant, on a dans notre arsenal de guerre plusieurs scénarios. On a des scénarios pour faire de la navigation locomotrice et du contournement, mais aussi, pourquoi pas, faire de l'entraînement en fauteuil roulant, avec récemment l'ajout de mains qui pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités. Et enfin, l'ajout d'environnements qu'on connaît un peu tous, le château Frontenac, où là on est capable de se déplacer et aller explorer des endroits que l'on connaît déjà. Ces options-là, ça c'est pour l'instant que les nôtres, mais il existe dans le monde d'autres applications, comme l'entraînement par exemple au discours, j'aurais peut-être eu besoin aujourd'hui. Il y a aussi, pourquoi pas, la formation de personnel médical, et aussi par l'aspect gamification, la possibilité d'aider des personnes âgées. J'espère que par cette présentation, je vous aurai convaincu à venir dans le futur de la réadaptation et de la recherche. Et si jamais je ne vous ai pas convaincu, je vous amène à venir l'essayer. Merci beaucoup.